Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Si t'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, comment la peur du manque agit sur notre champ énergétique et notre capacité à recevoir? Donc, dans un premier temps, je voudrais dire que ce qui est important, c'est de se connecter au bon endroit. Parce que la plupart, je le vois beaucoup, de personnes qui cherchent à s'ouvrir à l'abondance, que ce soit l'abondance amoureuse ou l'abondance financière, vont se connecter, seront plus connectés au manque ou à ce qu'ils n'ont pas, alors que ce soit au niveau conscient ou inconscient, plutôt que de se connecter au plein et à la réussite et vraiment à l'abondance. Alors il faut savoir que cette connexion, elle ne se fait pas à l'extérieur de soi, comme beaucoup le pensent, et ce qui est un réflexe animal, un réflexe humain, de se connecter aux choses extérieures, mais elle se fait à l'intérieur de nous. Et le fait de se connecter à ce manque, à ce dont on n'a pas, crée des attentes, en fait, et bien, qui ne sont jamais satisfaites. Voilà. Et le but, justement, c'est de sortir de ces attentes pour se sentir plein et complet, et à ce moment-là, attirer ce dont tu as besoin. Ça marche comme ça au niveau de l'abondance si tu as une entreprise, si tu es auto-entrepreneur. C'est en étant plein et ouvert que tu vas attirer plus de clients, plus de devis et tout ça. Et ça marche complètement comme ça au niveau amoureux. Combien de fois je le dis aux personnes qui viennent me consulter, eh bien, surtout, ne cherchez pas quelqu'un, ouvrez-vous, soyez complètement vous, soyez autonome, et vous verrez qu'à ce moment-là, la personne viendra à vous. Voilà. Tandis que si vous êtes tout le temps en train de chercher et tout ça, ben, ça sera beaucoup plus difficile. Alors, au niveau financier, c'est sûr qu'au niveau transgénérationnel, on a, que ce soit en France ou ailleurs, hein, partout dans le monde, on a des lourds passés dus aux guerres, aux différentes guerres qu'on a eues au siècle dernier, donc où les gens n'avaient pas tout ce qu'ils avaient besoin pour manger. Donc ça, c'est sûr que ça fait que consciemment ou inconsciemment, ces personnes-là se sont connectées au manque, puisqu'elles manquaient de nourriture, hein, clairement. Et en tant que leur descendance, au niveau transgénérationnel, bien, c'est sûr que par compassion et par ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a enseigné, que ce soit au niveau conscient ou inconscient, hein, bien sûr, ben, on continue à se connecter à ce manque. Il y a aussi un problème culturel, c'est que aujourd'hui, dans notre connexion avec Internet, avec l'IA, avec tout ça, où on a tout de suite, tout ce dont on a besoin à l'extérieur, on l'a tout de suite et maintenant. Donc ça, il faut savoir que aller chercher à l'extérieur ce dont on a besoin, je dirais que c'est pas du tout bon pour l'abondance, pour la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, c'est attirer ce dont tu as besoin. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Attirer ce dont tu as besoin, c'est d'abord le faire à l'intérieur de toi, te nourrir à l'intérieur de toi, sortir des peurs, être suffisamment en confiance, en sécurité, même quand des fois il peut arriver qu'il y ait des tempêtes, des moments qui peuvent être difficiles, c'est surtout rester connecté à l'intérieur de soi pour passer beaucoup mieux que les autres personnes, pour passer ces tempêtes beaucoup plus facilement que les autres personnes qui n'auront pas cette connexion. Et puis évidemment, il y a tous les problèmes karmiques que tu as eus dans les différentes vies passées, où tu as pu être abandonné par tes parents, ou qu'il a pu y avoir
le décès de tes parents, de ta famille, suite à tout ce qu'on peut imaginer, puisque avant, c'était, quand je dis avant, c'était de 1700 à jusqu'à moins 5000, moins 10 000 et au-delà. Hein. Tout ça, on a vécu des choses, des traumatismes, plus ou moins douloureux, qui ont fait qu'on s'est connecté au manque. Et c'est de tout ça qu'on s'est connecté au manque, à l'abandon, et c'est de tout ça qu'il faut apprendre à sortir pour apprendre à se nourrir soi-même. Alors, les premiers signes, bon, c'est plus une vidéo où je vais parler de l'abondance financière, mais je vais parler un peu de l'attraction amoureuse, parce que ça va bien vous parler. Plus la peur est active, et plus vous allez vous accrocher à quelqu'un au niveau amoureux. Si vous rencontrez une personne, certains vont faire la rencontre et vont laisser la rencontre se faire petit à petit, alors que d'autres vont tout de suite rentrer dans les projections et dans l'appartenance. Donc, ça a dû arriver à toi qui regardes cette vidéo, que quelqu'un vienne à ta rencontre et que tu sentes que c'est un peu étouffant, et du coup, au lieu de continuer votre rencontre, eh bien, ça va vous éloigner. Parce que tu sens qu'il y a trop d'attentes, qu'il y a trop de choses, que c'est trop étouffant. Pour l'attraction financière, c'est exactement la même chose. Plus tu vas te connecter aux peurs, au manque, et plus les gens qui sont intéressés par tes services en tant qu'entrepreneur, par tes services, par tes consultations, ou je ne sais pas ce que tu proposes, plus ces personnes-là vont t'éviter. Elles le feront, elles ne sauront même pas pourquoi, ça sera complètement inconscient, mais si elles sentent qu'il y a trop d'attentes de ta part, eh bien, elles ne valideront pas les devis, elles viendront beaucoup moins te voir en consultation. Voilà, c'est vraiment de cette façon qu'on peut voir et identifier ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas et dans quel état tu es. Alors, bien sûr, en fonction de l'économie mondiale, il y a des choses qui nous dépassent, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Même s'il peut y avoir des tempêtes, des moments où c'est plus délicat que d'autres, eh bien, ces moments-là, tu pourras les passer si tu es ouvert et connecté vraiment à toi. Ces moments-là, tu pourras les passer beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Alors, c'est vraiment une attitude intérieure. Quand je dis c'est une attitude intérieure, ça ne se fait pas avec le mental, parce que j'en vois beaucoup qui me disent « travailler l'abondance ». Alors oui, tu travailles l'abondance, mais je vois que c'est beaucoup trop mental. La loi de l'attraction, c'est quoi? C'est vibrer ce dont tu as besoin pour l'attirer et que ça vienne à toi tout seul. Donc, avec le mental, tu ne pourras pas créer cette vibration au niveau mental pour attirer à toi et que ça vienne tout seul. Ce n'est pas possible. Il faut rentrer dans le champ de la conscience, il faut rentrer dans le champ des mémoires pour sortir de cette peur et s'ouvrir à l'abondance. Et c'est ça, c'est en guérissant toutes ces peurs de manque, toutes ces peurs de frustration et tout ça, en trouvant cet équilibre que tu vas pouvoir sortir du déni ou de la surcompensation. Car si tu es équilibré à l'intérieur de toi, au niveau masculin et féminin, tu retrouveras cet équilibre, eh bien, tu retrouveras cet équilibre dans ta vie extérieure, au niveau de l'abondance, au niveau financier et au niveau amoureux. Pour ça, pour trouver cet équilibre, je vous propose un stage en ligne. Donc, pour en savoir plus, tu cliques sur le lien sous la vidéo
Et tu pourras également recevoir une formation gratuite, un webinaire plus un soin quantique prime sur l'attraction financière et l'abondance.